question est de savoir pourquoi suivons-nous Jésus? Amen. Pourquoi suivons-nous? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? En d'autres termes, qu'est-ce qui nous motive à être chrétien? Amen. Parce que pour appartenir ou pour être quelque part dans un lieu ou dans une église ou dans le christianisme, il y a forcément une motivation. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, pour aller travailler quelque part, quand tu envoies ton CV, on te demande de faire suivre le CV par quoi? Par une lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, tu décris les points essentiels qui te motivent à vouloir briguer ce poste. Mais toi, chrétien, tu es là. Qu'est-ce qui te motive réellement? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Amen. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce qui te motive réellement? Amen. Ou bien c'est une mode de venir à l'église? On doit avoir une motivation. Parce que c'est ta motivation qui va t'amener à la réussite. Si tu n'as pas une motivation pour une œuvre, mais en fait, l'œuvre, ce que tu es en train de faire, tu le fais parce qu'il faut le faire. Donc en réalité, tu ne mettras pas une vraie volonté. Amen. Le problème de l'église, c'est que ce que nous suivons, nous ne le connaissons pas. Alléluia. Nous sommes à l'église. On nous appelle chrétiens. Mais est-ce que réellement nous connaissons celui que nous suivons? D'où? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous active? Qu'est-ce qui nous donne la force de se lever très tôt le matin, bien habillé, alors qu'on aurait pu dormir et de venir à l'église? Qu'est-ce qui nous motive? Alléluia. Jean 6, verset 26. On va comprendre autrefois la motivation du peuple d'Israël. Jean 6, verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 6 à partir du verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Très bien. Regardez un peu. Jésus leur dit, et là, c'est le lendemain, après avoir fait les miracles des pains et du poisson, le peuple d'Israël étant autour de Jésus, Jésus les regarde et puis fait une déclaration. Il dit, vous là, quand je vous regarde, c'est que moi, Jésus, je constate. Ce n'est pas parce que je fais les miracles. Ce n'est pas parce que vous voulez que votre vie soit transformée. Mais ce que je vois, c'est afin que vous soyez rassasiés de pain. En réalité, c'est pour le pain. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous voyez, beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'un pain. Amen. Il faut dire à quelqu'un aberration. Amen. Ma fille, lisons Matthieu 6, verset 33. Nous allons comprendre pourquoi il y a beaucoup d'échecs, pourquoi les enfants de Dieu ne réussissent pas. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Matthieu 6, 33. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et regardez. Est-ce qu'on vous a dit, cherchez d'abord votre pain? Non. Est-ce qu'on vous a dit de chercher d'abord votre pain? Mais on a dit, cherchez d'abord le royaume et quoi? Et la justice. Deux éléments. Le royaume et la justice, ça fait deux éléments différents. Amen. On peut être dans le royaume et ne pas être dans la justice de Dieu. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne marchent pas comme selon Dieu.
Amen. Donc ils sont effectivement dans le royaume, mais ils ne sont pas dans la justice. Ils ne sont pas droits. Alléluia. Mais là, la Bible nous dit, non seulement vous cherchez le royaume, mais vous cherchez en plus du royaume sa justice. Amen. Donc, le royaume plus justice te donne le pain. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu sont obligés de quitter certaines églises pour partir d'église en église? Vous savez pourquoi? C'est parce que ils sont dans le royaume, ils n'ont pas la justice. Ou soit ils ont la justice, mais ils n'ont pas le royaume. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, soit ils quittent, pasteur a dit, ils vont aller où encore? Dans une autre église. Donc, ils sont dans le royaume. Mais est-ce qu'ils sont dans la justice? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la perte. C'est l'échec. C'est le malheur. Amen. Nous avons un seul Dieu. Vous voyez un peu? Jésus leur dit, vous là, ce que vous cherchez, ce n'est pas les miracles. Non, ce n'est pas les miracles. Mais ce que vous cherchez réellement, c'est l'état de votre ventre. Le pain. Tout ce que vous cherchez, c'est le pain. Alléluia. Alors que ce qui serait normal qu'un enfant de Dieu recherche avant même de solliciter le pain, c'est d'abord le royaume. Premièrement. Deuxièmement, être droit. Ne pas rentrer dans les compromissions de Dieu. Un enfant de Dieu qui est compromis ne verra jamais le pain. Alléluia. Pourquoi sommes-nous motivés à venir à l'église? Est-ce dans un besoin d'avoir le pain? Erreur. Seigneur, donne-moi. Erreur. Seigneur, je veux un mariage. Erreur. Seigneur, je veux un enfantement. Erreur. Alléluia. La Bible dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez le mot dessus là. Ça a un sens très capital. Ça veut dire que tes promenades où tu vas à gauche, à droite, au milieu, au pôle nord, et tu parles, et tu rentres à gauche, à droite. Tout cela pour Dieu, tu perds du temps. Tu te fatigues. Il t'a donné 2 recommandations. Suis mon royaume, fais mon travail, paie mes brebis, va évangéliser, présente-moi à des personnes qui ne me connaissent pas, ne parle pas mal de mes serviteurs, laisse-moi juger mes serviteurs, mais toi, ce que tu fais, revalorise l'église. Parce qu'en allant vous asseoir et vous parlez des serviteurs, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez le royaume, alors que la Bible dit, un royaume subdivisé ne peut pas résister. Qu'est-ce que vous cherchez? Le déclin de Dieu. Mais quand tu cherches le déclin de Dieu, est-ce que tu peux avoir son pain? Est-ce que je parle ce matin à un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu suis Jésus parce que tu as été touché par la puissance de l'amour de Dieu et que toi qui étais péché, tu as été transformé? Est-ce que tu désires réellement le connaître afin que tu puisses lui ressembler et le faire connaître à d'autres personnes qui ne le connaissent pas? Alléluia. Est-ce que tu es venu en Jésus parce que tu veux que ta situation financière soit débloquée? Tu veux que ton travail soit débloqué? Tu veux que ton mariage soit débloqué? Tu veux être guéri réellement? Est-ce que c'est cela ta motivation? Ce matin, je voudrais poser une question à l'assemblée, aux enfants de Dieu. À un moment donné, quand tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois, tu t'assois et tu fais un bilan. Vous dites, que se passe-t-il dans ma vie? Pourquoi moi, en tant que chrétien, Dieu qui est le Père de toute bénédiction, qui a la clé du trésor, qui a l'or du monde, et qui dit, et tout se réalise, qui fait, et personne ne peut défaire. Pourquoi moi j'échoue tout le temps? À un moment donné,
est-ce que je suis dans sa voie? Matthieu 6, 33 doit interroger. Tu t'assois et tu regardes Matthieu. Matthieu 6, verset 33, tu le regardes point par point. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Bon, je vais à l'église tous les jours, c'est vrai. Mais moi-même là, est-ce que moi-même mon caractère est brisé? Je vais à l'église, c'est vrai. Tout le monde me voit en train de porter une grosse Bible, c'est vrai. Par moment, il m'arrive de prêcher l'évangile, c'est vrai. Par moment, quand je suis à l'église, je balaye partout, c'est vrai. Je paye ma dîme, c'est vrai. Mais est-ce que mon caractère est brisé? Est-ce que je marche selon le modèle de Christ? Parce que la Bible dit, par-dessus tout, vous sera donné. Est-ce que nous marchons réellement comme Dieu veut que nous marchions? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas hypocrites envers nous-mêmes? Pensez que nous sommes hypocrites à l'égard de Dieu. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu meurent parce qu'ils croient que leur hypocrisie là, c'est vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une soeur ou vis-à-vis du pasteur Zadi. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave? Moi, je n'ai aucune valeur sans l'écriture, sans la lumière, sans Jésus. C'est Jésus qui me fait. Je n'ai aucune valeur. On va se rencontrer dans la vie, je suis Zadi Marcel. Point. Mais quand j'arrive à l'église, je prends mon manteau de pasteur et ce qui me donne la valeur, c'est ça, la Bible. Je n'ai donc pas le choix d'être un référent, un témoignage, un modèle de Jésus. Alléluia. Et pour être un modèle de Jésus, non seulement je serai dans le royaume en train de perdre ses troupeaux et de prier pour ses enfants, donner des conseils à ses enfants, mettre en place des suivis pour que ses enfants, comme ce matin, viennent témoigner du fait qu'ils ont eu le bac. Ou quelqu'un qui est dans le désarroi veut se suicider. Et quand j'arrive, je lui parle de Jésus. C'est comme de l'eau qu'on a mis sur son cœur. Alléluia. Le rôle réel d'un enfant de Dieu, c'est cela. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Bien-aimés, Jésus nous interpelle ce matin. Il nous interpelle. Parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Tout ce qui est caché, il le sait. Les gens pensent d'abord à leur objectif. Alors au lieu de penser d'abord à ce qui est celui qui donne l'objectif. Celui qui donne l'objectif, l'accomplissement de l'objectif, c'est qui? C'est Jésus. Mais comment toi, tu arrives, tu vois d'abord toi ce qui t'intéresse. Ton intérêt. Tu arrives dans la vie des enfants de Dieu, c'est ton intérêt. Tu arrives dans une maison, c'est ton intérêt d'abord. Et pour ton intérêt, tu es prêt à détruire, à salir, à mentir, à faire des choses ignobles. Pour ton intérêt. Même s'il faut marcher sur quelqu'un et qu'il soit en train d'agoniser, mourir, ce n'est même pas ton problème. À partir du moment où toi, ton intérêt est atteint, le reste, tu t'en fous. Est-ce que tu cherches réellement le royaume des cieux et sa justice? Comme j'ai toujours dit, ceux qui vous acclament comme ça en bas, demain, c'est ceux qui vont faire comme ça. Et la plupart du temps, c'est ceux-là qui emportent l'orgueil dans la vie des serviteurs de Dieu. Non, il faut marcher comme ça. Non, il faut avoir telle attitude. Non, il faut faire comme ça. Depuis quand? Jésus est simple. Jésus est simple. C'est pour ça qu'il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, parce que les disciples là, ils ont empêché Jésus. Ils ont empêché les enfants de voir Jésus. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, viennent à l'église. Beaucoup viennent à l'église par de mauvaises manières. Beaucoup viennent à l'église avec de mauvaises raisons. Amen. La raison de mon travail, la raison de mon enfantement, la raison de mon argent, la raison de mes papiers. Et c'est cela en fait qui fait que les enfants de Dieu sont dans la pauvreté. Tellement on émet des raisons personnelles. Amen. Dieu, ce qu'il il nous dit ce matin, c'est d'abord le rechercher lui. Qui est le chef du royaume? Qui est le roi du royaume? C'est Dieu. Tu ne peux pas avoir le roi avec toi et souffrir de faim. C'est impossible. Amen. Et la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins.
tout ce qui peut se manifester dans le secret contre ta vie, quand le roi est avec toi, rien ne peut rester caché. Dieu va te montrer cela. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Jésus. Laisse tes intérêts personnels de côté. Laisse ton moi de côté. Ah, moi j'attendais un mariage depuis là, ça ne vient pas. Donne-moi le Jésus là. Mon frère, tu t'attires la malédiction. Parce que lui seul a la clé du temps. De quand est-ce que le mariage va s'asseoir. Mais si tu dis d'abord, il faut moi d'abord le mariage, comme d'autres disent, ah moi l'église, quand on va en parle des dîmes. Moi si je n'ai pas l'argent pour payer la dîme, je ne vais pas là-bas. Mais tu te perds le temps. Ailleurs, tu n'auras pas la solution ailleurs. Il n'y a pas de solution ailleurs. Non. La solution c'est en Jésus. Alléluia. Mes enfants, si vous saviez, je dis à chaque fois dans mes prières, Seigneur, ouvre simplement les yeux à mes enfants. Ne serait-ce que pour 2 minutes c'est trop. 1 minute. Ouvre les yeux pour qu'ils voient dans les ténèbres ce qui se passe. Le combat qui se passe autour de vous. Les flèches, la Bible dit, il y a les flèches de midi et il y a les flèches de la nuit. Les flèches qui se lèvent contre vous. Mais pourquoi ces flèches-là ne vous atteignent pas? C'est parce que vous êtes avec le roi. Alléluia. Regardez, vous vous levez le matin, vous êtes en bonne santé. D'autres même, ils étaient en Afrique, où ils ne savaient même pas comment arriver à se nourrir le matin. Tellement c'est difficile. Et tu ne sais pas par quel miracle tu te retrouves en Europe. Où tu viens en Europe, tu as une maison, tu as un travail, tu as les papiers, tu as des enfants, tu as un mari, tu as tout ce qu'il faut et tu vis, tu as une vie d'aisance. Mais quand tu reprends le passé, tu te rends compte que, yes, il y a vraiment un Dieu. Parce que tu serais peut-être de l'autre côté, jamais tu pouvais hériter de ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été inconsidérées dans leur famille. Il y a des personnes, quand tu arrives dans la famille, il y a une seule personne qui a réussi. Et la seule personne qui a réussi, plus de 20 personnes tournent autour de lui. Amen. Le petit salaire, il va le subdiviser en petits morceaux. Et c'est avec ça que vous allez vivre. Par moment, n'en pouvait plus. Quand tu arrives, il te dit, qui t'a invité? Est-ce que pour repartir, tu as ton transport? Alléluia. Tu vas vivre ça comme une frustration. Ah, mon grand frère ou ma soeur, elle a les moyens de s'occuper de moi, mais tu ne connais pas ses besoins. Alléluia. Et de cette vie-là, le Seigneur t'enlève de là. Et il te fait passer l'océan. Et il t'emmène ici. C'est une grâce, mon frère. Ce monsieur-là, Jésus-là, vous deviez rester collé à son pan comme ça. Sans même revenir en arrière. Quelles que soient les conditions. Alléluia. Tant que tu es accroché à lui, rien ne peut se lever contre toi. Alléluia. Nous lisons un peu. Matthieu 5, verset 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Attends. Oui, ils verront. Car ils verront Dieu. Très bien. Regardez un peu. Donc nous comprenons que quand nous venons à l'église avec des calculs, le Seigneur connaît ton cœur. C'est-à-dire tu viens, alléluia, Jésus m'a guéri. Oh Seigneur, je t'aime. En réalité, non. Tu es en train de danser parce que tu danses pour ton mariage. Et Dieu sait que tu danses pour ton mariage. Maintenant, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu cherches le royaume des cieux et sa justice, ça veut dire que tu as le cœur pur. Alors si tu as cherché le royaume des cieux plus sa justice, non seulement, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, tu verras Dieu. Mais quand tu ne vois pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as pas le cœur pur. C'est que tu es en train de danser pour tes intérêts. Si tu multiplies d'échec en échec, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu es intéressé par. Donc en fait, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Personne ne peut avoir la bénédiction de Dieu sans qu'il ne travaille pour Dieu. Si tu ne travailles pas pour Dieu, Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction. Tu détruis son évangile, son église, tu ne peux pas avoir la bénédiction. La bénédiction ne vient que par le service et par l'amour de sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez tous ces enfants qui
après le miracle des pains et du poisson, ont commencé à se précipiter auprès de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une foule, une très grande foule. Et cette foule était là. Mais comme Jésus connaissait le cœur de chaque personne, il leur dit, moi je sais que vous me suivez, pas parce que vous êtes venus pour être transformés, mais vous me suivez parce que vous avez besoin de pain. Et Jésus leur dit, ce n'est pas cela, la vraie marche d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas cette attitude que vous devez avoir. Vous deviez d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice. Avec cela, vous pouvez voir Dieu. Donc, je comprends bien que pour quelqu'un qui fait des calculs pour avoir les faveurs de Dieu, il ne peut jamais avoir Dieu. Ou il ne peut jamais voir Dieu. C'est comme aujourd'hui dans la société. Oui, moi je suis français. Donc, on va chercher dans le secteur qui est français. Et on ira vers des personnes qui sont français quand nous, on n'a pas de papier. Amen, amen. Donc, vous voyez que déjà, il est focalisé sur un objectif. L'objectif, c'est d'avoir ses papiers. Donc, peu importe que la personne ait bon cœur, mauvais caractère, ce n'est pas son problème. Il a un objectif à atteindre, avoir ses papiers. Le reste, ce n'est pas son problème. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il fait l'enfant à la femme et il part. Amen. Et il croit qu'avec les papiers qu'il a eus, le travail qu'il va avoir, il va réussir. Il est déjà maudit d'avance. Parce que ce que vous ne savez pas, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des nations qui sont caractérisées. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu pleure, c'est des nations qui pleurent. Vous imaginez, vous arrivez, vous détruisez la nation. Certainement, Dieu a mis son sceau sur la personne afin que cette personne-là soit une gloire pour Dieu dans les nations. Et tu arrives, pour ce que tu as fait, la personne ne veut plus aller à l'église. Elle pleure. Parce que toi, tu es focalisé sur tes papiers. Une fois que tu as eu les papiers, tu laisses la pauvre femme dans la souffrance. Amen. Jean 6, verset 40 à 50. Et lisons l'histoire. Elle est très passionnante. Très passionnante. Jean 6, verset 40 à 50. Je lis la parole de Dieu dans Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 47. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Attendez un peu. Qui sont ces Juifs-là? C'est ceux qui étaient avec lui quand on a lu Jean 6, verset 26. Ceux qui le suivaient et qui avaient besoin, qui n'avaient pas besoin de miracle, mais qui avaient besoin de quoi? De pain. Regardez leur réaction. Continue. Verset 42. Oui. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc-il? Je suis descendu du ciel. Attendez un peu. Vous voyez un peu dans l'église, des fois, quand vous commencez à prospérer, vous commencez à réussir dans la vie de tous les jours, vous allez voir que les gens vont vous rattraper par votre ancienne vie. Moi, on connaît son père, on connaît sa mère. Lui, là, il ne peut pas être riche. S'il a eu cette richesse, ce n'est pas Jésus. Il allait faire fétiche. Amen. C'est les pharisiens, ceux qui parlent comme ça, là, les juifs, là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les juifs, c'est ton frère. Amen. Le juif, là, c'est ton frère. C'est lui qui dit, mais attends, c'est pas ce Jésus-là. Alors que hier, quand ils étaient à Capernaum, ils ont vu ce que Jésus a fait. Jésus a pris le pain, il a pris le poisson, il l'a transformé. Il y a eu 5000 qui ont mangé, il y a eu 12 corbeilles même, il y a eu reste. Est-ce que vous voyez un peu? Les mêmes là encore. Quand Jésus va commencer à leur parler, il dit, mais lui là, on connaît son père, on connaît sa mère. Lui, qu'est-ce qu'il va nous... Continue ma fille. Verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Oui. Et je attendez un peu. Je veux parler aux gens qui viennent dans l'église. J'ai envoyé, moi je dis va envoyer Gisèle. Gisèle va envoyer Catherine. Catherine va envoyer Pierre. Donc moi, de toute façon, le pasteur a fait la prophétie ou bien la parole qu'il a prêchée aujourd'hui là. C'est ma vie, il a prêché. Donc moi, je sors. Je suis frustré. Oui, parce que moi, on dirait que là, il parle de ma vie. Mais quelqu'un est parti lui parler. Soit c'est son fils Seyo qui lui a parlé. Parce que la dernière fois, j'ai parlé à Seyo. Seyo ne parle plus. Je ne parlerai jamais. C'est comme
des serviteurs que j'invite dans cette église, si je commence à leur parler de votre vie, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Moi, je vais les approuver, les éprouver pour voir si réellement l'esprit qui est en eux, qui travaille en eux, viennent vraiment de Dieu. C'est pas vrai? Mais si mon enfant vient me dire, ah tu sais papa, celle-là est comme ça, celle-là est comme ça, et puis je prophétise cela sur vous, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut réellement m'apporter? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que ça peut vous guérir? Continue ma fille. Et je le ressusciterai au dernier jour. Hein? Verset 45. Oui. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Écoutez-moi bien. Ainsi quiconque... Écoutez-moi bien. Que ce soit un prophète, que ce soit un évangéliste, que ce soit un docteur, nous sommes tous appelés du même ministère. Le ministère pastoral. Il n'y a pas dans ce ministère un ministère plus élevé que l'autre. Il n'y en a pas. C'est écrit nulle part. Aucune théologie ne l'enseigne. Papa. Ok. Par contre, il y a une différence de don. Le pasteur n'est pas un prophète n'est pas un évangéliste, un évangéliste ne sera pas un docteur. Chacun a un don qui est différent de ce que fait l'autre. Alléluia. Un prophète n'est pas mieux qu'un pasteur. Un pasteur n'est pas mieux qu'un prophète. Aujourd'hui, tout le monde veut s'appeler prophète. Aujourd'hui, c'est une panoplie de prophètes, une panoplie de cacophonie. Reste dans ton domaine de prédication, prêche l'évangile. Si Dieu veut que tu sois pasteur pour guérir des malades, tu guériras des malades. Qui bénit, c'est Dieu. Qui donne la vision, c'est Dieu. Qui oint, c'est Dieu. S'il m'a oint pour toi seulement, donc c'est ceux-là qu'il veut que j'ai. Ce que Dieu m'a donné, c'est ceux-là qui sont avec moi. N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit que ça dit que personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. Est-ce qu'on a compris la parole? Est-ce qu'on a compris la parole? Je veux parler au suiveur. Parce que lui, là, est sorti, tu sors aussi. Mais tu connais son problème? C'est ça. Tu connais son problème? Toi, tu t'es levé, tu as ton bagage. Lui, il a son bagage. Tu sais comment vous êtes venu en France? Vous êtes venu dans le même avion? Lui, quand il va chez lui, là, quand il dort le pied en l'air, toi, tu dors comment? Amen. Quand ils viennent dans l'église, c'est qui est leur préoccupation véritable? C'est de chercher à traîner autour de l'homme de Dieu. Amen. Faites attention. Continue ma fille, on va finir ça. Ils seront tous enseignés de Dieu. Oui. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Oui. Verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Continue. Verset 47. En vérité, oui, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Verset 48. Je suis le pain de vie. Amen. Regardez, il va maintenant donner la réponse à ces juifs de Jean 6, verset 26. Vous me suivez, pas parce que je fais le miracle, mais parce que vous avez besoin de pain. Vous voulez manger. La réelle nourriture que les gens veulent, c'est la nourriture physique. Mais le physique là, a une limite. Celui qui n'a pas de limite, c'est Jésus. Quand tu manges son pain, lui son pain là, tu le manges, ça veut dire qu'il est en toi et tu as la vie éternelle. Continue. Verset 49. Oui. Vos pères ont mangé la manne. Vous étiez dans le désert. Vos parents voulaient manger. Ils étaient avec Moïse. Dieu a fait descendre la manne. La manne, c'est les petits oiseaux là. Ils ont mangé. Et ils sont morts. Et s'ils ne sont pas morts. Mais moi, mon pain, si je vous le donne, si vous le mangez, vous ne serez jamais mort. Dis amen. Amen. Verset 50. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel. Oui. Afin que celui qui en mange ne meure point. Regardez la réaction. Continue ma fille. Verset 50. Continue. Oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est ça. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Regardez, leur réaction continue. Disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Regardez lui là, on connaît son père, on connaît sa mère.
et puis lui, il nous donne la chair à manger, il est devenu un sorcier. Ça, c'est les gens qui te connaissent. Qui vont commencer à te juger. Mais ils ne savent pas que ton adresse a changé depuis longtemps. C'est que tu étais hier, tu n'es plus comme ça. Amen. Ou tu dormais dans le maquis, tu ne dors plus dans le maquis. Ta vie maintenant, c'est Jésus. Quelqu'un qui est tout le temps en Jésus, à l'église, en train de faire l'œuvre de Dieu, il est en train de manger la chair de Jésus. Amen. Continue, ma fille. Verset 53. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Uh-huh. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Attendez, on va arriver là d'abord. Mais je vais vous donner la raison aujourd'hui pourquoi des enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, quand ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre, ils quittent l'église. Parce que l'homme, il aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Il aime entendre les bonnes choses. Il veut la douceur, il veut les bonnes choses, jolie femme, jolie voiture, jolie, tout ce qui brille là, c'est ce que l'homme cherche. Mais ce qui doit être la vie éternelle, il n'aime pas. Qu'est-ce que la vie éternelle en tant que telle? Qu'est-ce que le pain, qu'est-ce que la chair? N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Celui qui mange, il dit quoi? La Bible dit que celui qui me mange vivra. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger dans la chaleur là? La parole. Et cette parole que vous êtes en train de manger vous donnera la vie. Amen, amen. Gloire à Jésus. Maintenant, les gens commencent à dire, mais attends, lui là, ah bon? Et même ses disciples, ils vont même commencer à combattre le maître. Continue ma fille. Regardez, elle est disciple. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61. Attends un peu. Écoutez-moi. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encouragé mes enfants. Je les ai encouragés à la réussite, n'est-ce pas? Mais si moi, je les encourage, qu'eux, ils ne peuvent pas m'encourager, est-ce qu'il y a une relation entre eux et moi? Est-ce que c'est vraiment mes disciples? Qu'est-ce qu'un disciple en tant que tel? Un disciple, c'est un élève. N'est-ce pas? Ok. Je vais ouvrir juste une parenthèse. Il y a une différence entre les disciples et les apôtres. Il y a une différence. Pour qu'ils soient apôtres, ils ont été d'abord des disciples. C'est ceux qui travaillent autour de Jésus. C'est ceux-là qui étaient les disciples. Et c'est là-dedans que Jésus a enlevé 12. N'est-ce pas? Et pour en faire des apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé, un missionnaire. Quelqu'un qu'on envoie pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Donc vous allez vous rendre compte que en dehors des apôtres, il y avait les disciples. Et ces disciples-là, c'est eux qui murmuraient. Ce n'est pas les juifs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui te tue, c'est celui qui est auprès de toi. Celui qui te connaît. Amen. Celui qui donne ta vie à n'importe, à celui qui veut l'entendre, à celui qui veut te détruire, il n'est pas ailleurs, il est à côté de toi. C'est le disciple. Le disciple, c'est celui qui travaille auprès de Jésus. Le disciple, c'est celui qui est avec Jésus. Mais vous voyez, le disciple, il a deux faces. Il a deux cœurs. En réalité, le disciple, quand il est avec Jésus, ce qu'il recherchait, ce n'est pas que sa vie soit transformée, mais il avait besoin de quoi? De pain.
Parce que le disciple, il a dit, ces paroles-là sont dures. En réalité, ce que le disciple attendait, ce n'est pas que Jésus vienne leur dire, mon corps celui qui mange mon corps aura la vie ou vivra. Non. Ce qu'il voulait entendre, c'est que Jésus fasse encore le miracle de pain. Lui, il va manger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voyez? Quand ça commence à être dur, ça commence à être difficile. Quand vous voyez quelqu'un qui était bien avec toi, doux avec toi, obéissant avec toi, changeant, c'est parce que le pain qu'il avait à manger tous les jours, il ne le mange plus. C'est que tu lui donnais tous les jours là, tu ne lui donnes plus. Pour lui, tu n'es plus une source de bénédiction. Donc ailleurs, c'est comme une guêpe qui arrive sur une grappe et puis il suce le nectar. Quand il n'y a plus rien dedans, il quitte, il va ailleurs. Il arrive là, poum, 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 poum. Il quitte là encore, il va ailleurs. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va salir. Il va détruire. Quand tu veux voir quelqu'un d'autre t'approcher, ah lui là, celui-là, là, tu veux l'approcher? Celle-là, là, tu sais comment elle est? Tu sais qui elle est? Et c'est le disciple, comme la façon il dit, les paroles sont devenues dures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va utiliser ce qu'il n'a pas entendu, ce qui n'a même pas été dit. C'est ce qu'il va utiliser et boum, ils vont mettre sur toi. Alléluia. Dans vos foyers, il y a des disciples. Les gens qui sont tout le temps avec vous, qui vous acclament, qui vous applaudissent. Amen. Qui voient tes fautes, mais qui ne te disent pas, tu es mal habillé. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Qui ne te réprimande pas. Le vrai père, c'est celui-là qui réprimande, qui rattrape et qui dit, marchons comme ça. Le vrai ami, dans le secret, il te parle durement, mais en public, il te protège. Alléluia. C'est ça, la vraie amitié. La vraie relation, elle est là. Mais vous voyez les disciples. Est-ce que ceux-là, c'est des disciples? C'est des faux disciples. C'est des gens qui n'ont plus un autre cœur, qui sont venus avec un double cœur, une double identité. Et parmi ces personnes, il y avait Judas. Pasteur Yaguité, c'est ça la parole. Le disciple, le véritable disciple, il a besoin d'un brisement. Quand la parole vient, il la saisit. Et il prend la révélation de la parole. Et cette parole le transforme. Et le véritable disciple, il quitte d'une position de disciple pour être maintenant à une position élevée. Et quand il atteint le statut d'une position élevée, il devient apôtre. Alléluia. Vous marchez avec des gens. Vous pensez que pour vous, ces personnes étaient avec vous. Mais regardez comment les gens se comportent. Cette parole est dure. Ton maître est en train de parler. Et toi, qui es toujours autour de ton maître, au lieu d'encourager, de lui donner la valeur, de cacher sa nudité, tu vas le mettre dehors. Amen. Gloire à Jésus. Tu mets la vie de ta femme dehors. Tu mets la vie de ton mari dehors. La vie de tes enfants, tu mets dehors. Il n'y a plus de secret. Tout l'entourage, quand vous passez là, on vous regarde, quand tu te retournes, tout le monde fait comme ça. Tellement, tout le monde sait qui tu es. Demain ou hier, la personne que tu as dit, elle est comme ça, elle est cela, elle est rentrée ici. C'est cette même personne que tu reprends. Non, je t'aime, tu es mon doudou, sorcellerie. Dis à quelqu'un, bisou. Gloire à Jésus. Ma fille, lis encore. Hein? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Regardez Jésus. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Très bien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus savait qu'il allait être riche. Il y a parmi vous des personnes qui ne croient pas. Vous savez, je vous en prie, soyez seuls, vivez mieux. Amen. Mais là où tu es dans une relation, matin, midi, soir, ton cœur bat. Quand tu veux rentrer à la maison, il faut quitter. Je vous dis la vérité. Jésus savait qu'autour de lui, il y avait des traites.
personne, quand quelqu'un ne croit pas en toi et que tu veux forcément, à cause de sa beauté ou à cause du pain qu'il a, tu veux forcément le frotter auprès de toi, il finit par te tuer. Celui qui ne croit pas en toi, quitte-le. Ou quand toi-même tu sais que tu ne crois pas à la personne, pourquoi rester là? Lève-toi et puis va-t'en, tranquillement. Tu prends une femme que toi-même tu peux aimer, croire c'est l'amour. Tu ne peux pas dire que moi je suis avec quelqu'un alors qu'en réalité tu ne l'aimes pas. Tu le cisailles. Elle ne sait pas faire à manger. Sa sauce est toujours piment. Il y a toujours un élément que tu vas trouver. Non, le sel a dépassé alors qu'il n'y a même pas sel. Vous luttez, vous deux dans la maison. Non, c'est ta langue là qui porte trop. Non, sinon ma sauce elle est tranquille. Mes enfants goûtez un peu. Les enfants goûtent. Maman, c'est bon, la sauce elle est bien. Non. La sauce elle est trop salée. C'est qu'il a goûté ailleurs. Donc en réalité, il est en train de faire une comparaison. Mais au lieu de faire comparaison, prends tes enfants pour partir. Ou bien, vous appelez. C'est compliqué? Si ça ne va pas, je te parle une fois. Je dis ma sauce là, elle est bonne. Toi tu dis c'est pas bon. Ok. Le lendemain, j'ai fait encore une sauce. Bien dosée même, jusqu'à doser ce qu'ils mettent dans la sauce. Tu arrives à trouver là que il n'y a pas que magie, c'est que tu fais comparaison. Mon frère, ce qui n'est pas bon pour toi là, il faut laisser. Ce que tu trouves mauvais là, quelqu'un qui qualifie ça. Hein? Amen.